Voilà, bah écoutez, bonjour tout le monde. Pour cette semaine, ce sera un vlog du coup, puisque j'étais en tournage pour certaines séquences. Et puis voilà, c'est dans le rythme habituel d'avoir 3 vidéos de l'épisode et puis une vidéo vlog. Pour cette fois, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer, outre la bonne nouvelle de Christ, c'est que les épisodes de la chaîne 18-11, comme vous le savez, sont déjà diffusés, j'en ai parlé sur la radio Phare FM en version courte, diffusés donc tous les mercredis sur Phare FM Grenoble, le mercredi et le samedi. Et aussi sur Top TV, une application qui est développée du coup par Top Chrétien, dans laquelle on peut retrouver plein de vidéos super enrichissantes, très intéressantes, et vous retrouverez du coup les épisodes de la chaîne 18-11 dans une nouvelle playlist, un nouveau concept qui s'appelle Crise de foi, parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé ce fameux 18 novembre 2018 où j'ai eu ce qu'on appelle une crise de foi, FOI, pas FOIE. Ça c'est après les fêtes de Noël, mais attention, faut pas en abuser. Alors voilà, donc Top TV, donc du coup c'est vraiment une super chose, c'est vraiment chouette, je suis très très content, merci à toute l'équipe, vous êtes vraiment super sympa. Et merci à tout le monde qui est là, donc surtout n'hésitez pas à aller sur Top TV pour regarder, il y a en effet les vidéos 18-11, mais il y a plein d'autres vidéos, il y a tellement d'autres contenus, il y a tellement de réponses à des questions qu'on pourrait se poser, des choses qui sont vraiment novatrices, avec des vidéos qui sont humoristiques, d'autres qui sont vraiment des vidéos d'encouragement ou de motivation, d'édification, des messages de certains pasteurs, de prédicateurs, d'autres qui sont plus des questions pragmatiques sur la vie de tous les jours. Donc allez-y, vraiment, c'est super cool. Pourquoi je parle de la régénération? Parce que dans ma vie avant de connaître Christ, j'ai testé beaucoup de choses. Je suis allé voir plein de trucs, j'ai essayé à la fois, je me suis intéressé un petit peu au chamanisme, beaucoup le spiritisme, le tirage de cartes, les lignes de la main, enfin tout ce qui touchait au monde spirituel. Mais je ne trouvais pas. Vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose et je voyais pas. Je voyais pas jusqu'au jour où j'ai dit à Christ, écoute Seigneur, moi je ne le considérais pas comme mon Seigneur d'ailleurs, je disais juste écoute, bon bah Jésus, voilà, vraiment, moi je sais plus où j'en suis, je te fais confiance, t'as dit que si on te remettait notre vie, tu saurais quoi en faire, bah écoute, vas-y, je te laisse faire. Et ce jour-là, alors, ça s'est passé comme ça, il y a eu un temps de prière quand même pour moi, avec des personnes qui sont venues, qui ont posé les mains, et là, dans le brouillard dans lequel j'étais, parce que je cherchais, je savais pas trop où j'étais, j'ai vu vraiment comme une lumière qui s'allume au fond, comme un phare qui s'allume au milieu du brouillard, dans cette obscurité ambiante, et je me suis dit, ok, c'est là-bas que je dois aller, je sais pas ce qu'il y a sur le chemin, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que c'est la direction à prendre. Et ce phare, cette lumière, c'est Christ en fait, tout simplement. Donc depuis ce jour-là, j'ai vraiment cherché à creuser la parole, à y aller, et il y a quelques temps, je suis retourné chez ma grand-mère. Rien à voir avec Christ, mais vous allez comprendre. Quand j'étais enfant, j'allais chez ma grand-mère et mon parrain, donc le fils de ma grand-mère, mon oncle, et qui du coup est devenu mon parrain après, avait construit un train électrique. Un train électrique que je trouvais merveilleux. Et en fait, l'image que je peux prendre, c'est que je voyais ce train électrique, je voyais ce royaume merveilleux qui était là, mais je le voyais flou. Avant d'être à Christ. Et c'est quand Christ m'a ouvert les yeux, c'est vraiment l'image que Paul prend, les écailles qui tombent de ses yeux, c'est qu'il y a comme un voile qui se retire, là on fait le point et on commence à voir tous les détails, toutes les scènes, tout ce qui se passe, toute la richesse, tous les trésors, toutes les perles qu'on peut avoir dans la parole, et qui finalement pour nous édifient, qui nous permettent d'aller plus loin, d'aller plus haut, et de prendre conscience de qui on est réellement quand on est en Christ. Et ça, je vais en parler dans les prochaines vidéos. Parce que, et là, je vais prendre quelques extraits de la parole. Si je parle de tout ça, c'est pas parce que je suis content de vous montrer ce que j'apprends. C'est parce que, si vous êtes croyant, bah, je vous partage ce que je découvre, parce que vous aussi, vous avez des choses que vous découvrez, et que chacun découvre des choses différentes, et qui sont toutes dans le même cadre finalement, c'est le même message, heureusement, chacun a des révélations différentes, mais vers la même direction, et si la direction est différente, c'est que le message vient peut-être pas forcément de Dieu, faut se poser des questions, donc voilà, mais si vous n'êtes pas croyant, si je parle de tout ça, c'est pas par orgueil, ou parce que je suis content, ou parce que non, c'est parce que je connaissais pas Christ, j'en avais une image, c'est un peu comme si on avait une célèbre pâte à tartiner.
Certains sont pour, d'autres sont contre, mais en tout cas, cette pâte à tartiner au chocolat a un goût particulier. Je vais pas la citer pour pas faire de pub, mais elle est particulière par rapport aux autres. Et en fait, avant, je connaissais uniquement la pâte à tartiner X ou Y, mais je connaissais pas celle-là. Et plus des gens venaient autour de moi me proposer de goûter cette pâte à tartiner, plus je disais, mais non, mais laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de ton truc, moi, le mien, ça me va très bien. Jusqu'au jour où j'y ai goûté. Et le parallèle est très simple, c'est que je testais plein de spiritualités, j'avais des choses qui m'intéressaient, j'avais des choses au niveau bien-être, des pratiques, des séances, des rituels, des rites, tout ce qu'on veut. Mais Christ, je voulais vraiment pas essayer parce que je le rejetais. C'était pour moi un truc vieillissant, poussiéreux, qui servait à rien. Et jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, ok, vas-y, on y va. Et il est venu, il frappait à la porte, j'ai ouvert la porte, il est rentré. Et depuis ce jour-là, je trouve que, enfin, c'est quelque chose qui, en moi, est juste exceptionnel. C'est un truc que j'avais pas avant, que j'ai maintenant, que Christ m'a donné, m'a fait la grâce de me donner. Et c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est que si j'en parle de tout ça maintenant, si j'y vais publiquement maintenant, alors que je le faisais pas avant, c'est parce que c'était pas le moment, tout simplement. Là maintenant, c'est le moment, donc j'y vais. J'y vais toujours avec sagesse, on va dire. Je vais pas y aller tout le temps comme un sauvage. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai envie que vous aussi vous y goûtiez. Et je comprends les personnes qui m'ont parlé maintenant. Parce que ces personnes-là savaient ce qu'était Christ et ce qu'il avait à nous offrir. Moi, je ne savais pas. J'en avais une idée. J'en avais une conception qui était fausse, qui était erronée, sur laquelle il y avait un voile, sur laquelle il y avait ces écailles devant mes yeux, sur laquelle il y avait ce flou devant ce fameux train électrique. Je ne voyais pas les détails, je ne voyais pas toute la richesse de ce que ça pouvait représenter. Et plus j'avance, plus je me rends compte que le royaume est grand, que le royaume est riche, qu'il y a tellement de choses à voir, que... Voilà, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai vraiment envie que vous aussi, vous découvriez qui est Christ et ce qu'il a à vous offrir, parce que il a des choses exceptionnelles pour chacun de nous, qui sont des choses différentes pour chacun de nous, mais qui sont aussi des choses qui sont globales pour nous tous. Par exemple, je vais prendre quelques versets. Romains 3, verset 23, par exemple, dit « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » De base, nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, on ne peut pas voir la richesse, les perles, exactement comme j'ai été pendant 40 ans, où je ne voyais pas toute cette richesse, toutes ces perles, tout ce qu'il avait à nous offrir, à nous donner gratuitement. Et de base, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on est privé de ça. On ne peut pas le voir. Donc si toi tu ne crois pas, bah rassure-toi, c'est normal, parce que tu es privé de la gloire. Tu ne peux pas voir la richesse, tu ne peux pas voir tout ça, parce que de base, tu es fait comme ça. C'est ta nature. J'en parle, c'est Adam qui a péché, et qui du coup, on est tous héritiers de sa dette. Et étant héritier de sa dette, et bah, du coup, tu as le voile, tu vois pas, tu vois flou. Et tu peux éventuellement imaginer, mais tu peux pas vraiment voir ce qui se passe. Et le verset 24 de Romains 3 nous dit « Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Jésus, étant allé à la croix, il est mort, il a payé pour nous tous, et le fait d'accepter qu'il ait payé pour nous, le fait d'accepter Christ dans ta vie, fait que automatiquement, tes yeux vont s'ouvrir. Ça peut se passer en une fraction de seconde, comme ça s'est passé pour moi, mais ça peut se passer aussi en quelque temps, le temps d'aller le chercher. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est juste ça, en fait. C'est juste dire, ok, sincèrement, ok, vas-y, je veux savoir. Parce que ce qu'il me raconte, je le connaissais, Baptiste, avant, il n'était pas du tout comme ça. Là, il a complètement changé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, tout simplement? Et c'est vrai que cette gloire de Christ, cette vie qui vient nous amener, cette lumière, nous apporte une paix, une sérénité. On avance avec la foi, en fait, tout simplement. Dire que ça va bien se passer. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même si des fois dans ta vie tu as des galères, c'est pas pour te faire galérer, pour le plaisir que tu galères. C'est juste pour t'apprendre, te permettre d'aller plus haut,
de gravir ces montagnes qui sont dans ta vie, de manière à ce que tu puisses être au-dessus des montagnes. Et le jour où on accueille Christ en nous, il se passe des trucs. Il y a comme une paix vraiment qui est là dans notre vie, qui règne sur nous, qui repose sur nous. Et d'ailleurs, Galates 2:20 dit, c'est Paul qui parle à l'église aux Galates, qui dit « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Ça veut dire que Paul a accueilli Christ dans sa vie. Et il a ce qu'on appelle, il s'est consacré, dans le sens où toute sa vie est consacrée à Christ. Tout est tourné vers lui, tous les regards sont tournés vers Christ, à tel point que c'est Christ qui vit en lui, puisque lui, Paul, il est né de nouveau, donc lui, il est là-haut, il est au ciel. Enfin, je dis là-haut, c'est les cieux, parce que c'est une image qu'on peut prendre, de dire là-haut, mais en fait, spirituel, il est à côté de nous. Quand on dit là-haut, c'est parce qu'il c'est au-dessus, mais c'est au-dessus, spirituellement parlant, que la chair, que la matière qu'on a. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Et même si Paul vit, si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, il est encore dans sa chair, avec ses organes, ses cellules, sa peau et tout ça, mais sa vie maintenant, il ne va plus la faire en fonction, il ne va plus prendre de décision en fonction de ce qu'il voit avec ses yeux et de ce qu'il comprend avec sa tête et son cerveau. Il prend des décisions et il marche en fonction de ce que l'esprit lui dit, de cette petite voix intérieure qu'il peut avoir qui lui dit va là-bas, va là-bas. Et bon, attention, la petite voix intérieure, c'est pas forcément Christ qui nous parle tout le temps. C'est là où il faut savoir faire preuve de discernement. C'est-à-dire se dire, ok, là c'est Christ qui me parle, là c'est pas Christ qui me parle. Si c'est pas Christ qui te parle, pose-toi la question de savoir qui te parle. Qui me parle, qui me parle. Parce que cette petite voix peut t'entraîner vers un chemin qui n'est pas le bon chemin, qui n'est pas le chemin direct vers la lumière que moi j'ai pu voir par exemple spirituellement. Hein, je ne l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu en image, on va dire, en vision. Et d'ailleurs, suivre cette lumière et avoir Christ qui vit en nous nous amène à plusieurs choses, finalement, pour les personnes qui sont autour de nous. Pour être là, pour en tout cas faire du bien, aimer les autres, tout ça, c'est quelque chose qui est peut-être très basique, hein, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Et Christ nous dit même, dans Matthieu 5,14 par exemple, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » En effet, une ville en hauteur, on la voit. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si tu as la lumière, d'ailleurs la lumière c'est qui? La lumière, Jésus le dit lui-même, hein, dans Jean 8,12, Jésus parla encore au peuple et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc Jésus nous dit que nous sommes une ville au-dessus d'une montagne. Jésus nous dit aussi, rappelez-vous, Matthieu 5,15, « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. » Donc nous sommes une ville, nous sommes une lampe, mais ce n'est pas la lampe qui éclaire. Ce qui éclaire, c'est la lumière, et la lumière qui est dans la lampe. Et cette lumière qui est dans la lampe, Jésus nous a dit que je suis la lumière du monde. Lui, c'est la lumière. Donc à partir du moment où Christ est en toi, toi tu es une lampe qui doit être mise en avant, qui est là pour éclairer les ténèbres de ta maison, de la maison, les ténèbres qui sont autour de toi. Et ces ténèbres sont éclairées par les œuvres que tu fais. C'est pas toi qui les fais tout seul parce que tu es fort et parce que tu es compétent, mais c'est l'esprit qui te guide vers les œuvres que tu dois faire. De manière à ce que tu puisses, à travers la personne que tu es, faire comme Jésus. Parce que Jésus te guide à devenir comme lui. Il t'enseigne jour après jour. Il va te former, te façonner pour que tu puisses avancer et ce qu'on appelle la sanctification. C'est-à-dire qu'au départ, tu commences, tu sors de la boue, faut te nettoyer. Et puis après, il y a des petits morceaux de crasse qui traînent encore un peu à droite à gauche. Et tous les jours, il va travailler, avec une patience qui est parfois super impressionnante, que nous-mêmes on n'a pas de toute manière. Et à chaque fois, il va y avoir des mots d'encouragement, des messages, des choses que tu peux recevoir dans les rêves, que tu peux recevoir au fond de ton cœur, mais que tu peux recevoir simplement avec des discussions des gens qui sont autour de toi, qui sont peut-être pas forcément des personnes qui sont croyantes. Ça peut être des articles que tu lis, ça peut être
un moment à la télé, par exemple, ou dans un journal, ou sur Internet, peu importe. Mais il va te parler régulièrement et il va y avoir des choses qui vont faire que tu vas avancer, tu vas marcher et tu vas te rendre compte que il est là. Il est là parce que même si Jésus, homme, est mort à la croix, il est ressuscité. 3 jours plus tard, Jésus-Christ est venu sur terre, qui ensuite a été enlevé au ciel. Donc on pourrait se dire, mais Jésus, il n'est plus là, il est là-haut. Eh bien non. Jésus nous dit, Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Jésus est donc avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec toi en ce moment. Jésus te regarde, Jésus te propose de l'accepter dans ta vie. Jésus te propose simplement de l'écouter, que ce voile puisse se retirer, ne serait-ce qu'un moment. Mais ce moment, une fois qu'on l'a retiré le voile, on voit clair. C'est comme les images qu'on peut voir de temps en temps avec des illusions d'optique. Où est le tigre, par exemple? On voit pas le tigre, et puis dès qu'on l'a trouvé, après on voit plus que ça. Là c'est pareil. Dès que Christ est arrivé, tu vois plus que lui. Tu vois plus que lui, et tout ce qui se passe dans ta vie, tu le vois au regard de ce que fait Christ dans ta vie, de ce que fait Dieu dans ta vie. Posez-lui la question, dites-lui, écoute Jésus, je sais que tu es là à côté de moi, par exemple. Je veux bien t'accepter dans ma vie. Allez, on y va. Soyez bénis.